Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Donc, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage assez spécial. Alors comme vous avez pu le voir, vous avez choisi donc cette vidéo sur les messages de la panthère des neiges. Alors pourquoi la panthère des neiges? Eh bien, c'est un animal en ce moment qui m'interpelle et que je croise beaucoup, pas dans ma vie courante bien sûr, mais par différents supports. Et c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc j'ai dit, il y a des messages là-dedans à faire passer, à distribuer. D'accord? Et pourquoi pas? Donc ça sera en même temps des messages prédictifs et c'est sur une situation particulière, je vais vous expliquer. Mais avant ça, je voudrais remercier pour les dons, hein, je les ai vus. Je vous remercie pour vos dons que vous avez fait à ma chaîne. Beaucoup, voilà, ça me touche beaucoup. Et sincèrement, merci. Je voudrais aussi remercier elle va se reconnaître, hein, pour ça qu'elle m'a envoyé cette petite carte postale avec un gentil mot. Donc, je lui renvoie ces bonnes ondes positives et lumineuses, voilà, à flot, hein, pas de souci, que du bonheur. Et je voudrais aussi dire que pour les guidances privées, si j'ai pas répondu, c'est que j'ai eu une semaine assez chargée, c'est pour ça que j'ai pas trouvé le temps en fait, et que ça va être réglé la semaine prochaine, donc tout sera fait la semaine prochaine. J'ai pas tellement que j'ai du retard, mais je n'ai pas pu me concentrer sur ça pendant toute la semaine là, parce que j'avais un manque de temps. Voilà, j'ai des semaines où on comprend pas. Voilà, il y a des semaines où ça va. Donc la semaine prochaine, ça devrait aller. Voilà, donc nous allons passer maintenant à ce tirage, on va se concentrer dessus. Donc vous aurez trois choix à faire. Avant, je voudrais vous parler de cette panthère des neiges, donc, qui est ici. Je l'ai bien mis, là voilà. En fait, elle vous aide à surmonter une situation. Elle va vous donner des conseils pour surmonter une situation compliquée. Donc si vous avez choisi cette vidéo, c'est quelque chose que vous avez du mal à surmonter. On verra quoi tout à l'heure. Donc je vous lis ce petit texte. L'animal totem de la panthère des neiges, aussi appelé léopard. Donc sachez que la panthère des neiges et le léopard, ça représente le même animal totem. D'accord? Est puissant et protecteur. La panthère symbolise le courage, la valeur et la puissance. Si la panthère est votre animal spirituel, animal de pouvoir, vous êtes béni avec un gardien féroce. La panthère est le symbole de la mer, de la lune noire et de la puissance de la nuit. Cet animal nous encourage à comprendre le pouvoir des ombres et à reconnaître ses pouvoirs pour nous aider à éliminer notre peur de l'obscurité et de l'inconnu, dont nous pouvons aussi faire face à un changement éventuellement. Les personnes qui possèdent cet animal spirituel sont très intuitifs et ont un penchant artistique. Donc voilà. Donc avant de commencer à ce tirage, je vais vous faire choisir entre le premier choix. Alors, en fait, vous allez, je sais pas pourquoi il y a des trucs dessus. C'est bizarre, c'est du sel. D'accord, voilà, il y a un peu de sel dessus. Par rapport, en fait, à la couleur de votre, de ce qu'il y a au-dessus. Voilà, ce que je vais arriver à parler. Donc, vous avez cette carte-là, je vous la dévoilerai tout à l'heure. Vous avez cette couleur-là. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Où vous avez cette couleur-là. Voilà, je vous fais choisir entre un de ces trois. Et en attendant, hein, je vous mettrai la minuterie en bas pour le choix, comme ça vous pourrez revenir dessus. Et en attendant, je vais vous laisser regarder ce petit court générique qui va suivre, qui dure 2 minutes, afin de vous concentrer dessus. Hein, et on revient ici, sur ce tirage.
Nous revoilà donc pour le tirage. Donc choix 1, choix 2 ou 3 et je passe au premier de suite. Voilà. Alors, de quoi on va nous parler ici? On va regarder de quoi elle va nous parler. Elle nous parle ici d'un nouveau départ. Donc soit un nouveau départ se prépare pour vous, soit vous allez devoir prendre un nouveau départ. On va voir dans quoi d'ailleurs. Après, je continuerai avec le tarot akashique, si j'ai oublié de vous le dire. C'est pas mal. Ici, vous avez vraiment de nouveau une carte de nouveau départ et de changement ici au milieu. D'accord? On voit que peut-être vous êtes dans une étape de tristesse ou de mélancolie. Alors, il y a deux messages ici. Soit il y a quelque chose qui va se transformer, qui était positif et que vous allez vous apercevoir que ce n'était pas si positif que ça, mais je ne pense pas que ça soit ça puisqu'il y a un nouveau départ ici, assez positif, parce que c'est une carte positive, c'est une des miennes, donc je sais de quoi elle parle, on verra après avec le conseil ici. Mais là j'ai l'impression que vous vivez une période très difficile, d'accord, et qu'en fait vous allez devoir faire face à un changement, mais c'est comme si que ce changement il était obligatoire, que ce changement va vraiment est sur votre tracé et qui va vous apporter le bonheur et la réussite, d'accord. Il y a une transformation de la tristesse en réussite ou quelque chose comme ça. C'est le premier message. Le deuxième message, il y a des personnes qui pensaient avoir trouvé le bonheur et que finalement, il y a eu un changement qui a fait que ça a mené à la déception. D'accord? Ça dépend dans quel état vous vous trouvez maintenant. C'est très important parce que je dois avoir des personnes avec deux sentiments différents. Soit ils sont en pleine expansion et là il va y avoir un changement et ils vont avoir de la déception, mais ne vous inquiétez pas, je vais continuer je vais vous expliquer. D'accord? Ou soit c'est le contraire. On voit que ces personnes, elles sont pas très... mais moi je pense que c'est ça, pas très bien dans quelque chose, dans une situation, et qu'on voit que là il y a une transformation, un changement qui ne va pas être facile non plus, d'accord? C'est si à la Panthère des Neiges, c'est qu'il va vous falloir du courage et que vous allez pouvoir atteindre ce bonheur et cette réussite. Puisqu'ici, vous vous dirigez sur un nouveau départ, en fait. Donc, on va voir ce qu'on nous dit par la suite avec le tarot akashique. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce nouveau départ? Quels seraient ces messages de cet animal pour ce nouveau départ? On parle bien sûr de l'âme animale. Alors, l'archange Raphaël, ici. Le chiffre 8. Ça me fait penser à la communication. Communication du cœur. Il y a quelque chose comme ça. Le nid d'oiseau. Ah, d'accord. On peut parler de quelque chose qui se passe dans le foyer, dans la famille. Il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des choses comme ça ici. Alors. D'accord. Alors, soit c'est déjà passé ou ça va arriver. Je vois vraiment un changement au niveau du foyer ici. Ça me le reprend là. Avec ce 8 de force. Vous inquiétez pas. Des fois, les images, elles sont fortes sur les cartes. Il faut savoir voilà, relativiser. Elles sont très fortes. Ça dépend de votre émotionnel. Il ne faut pas se laisser emporter voilà, par des images. C'est pas que la foudre va tomber sur votre maison, vous inquiétez pas. C'est juste que vraiment, il va y avoir quelque chose d'un événement dans votre foyer, que vous ayez des enfants ou pas, parce que là, ça parle d'une famille, où vraiment il va y avoir quelque chose de positif, parce que vous avez l'archange Raphaël, quelque chose de positif par rapport à une situation. Donc, je reprends là, c'est les mêmes. Vous avez le bonheur et la réussite avec l'archange Raphaël, le changement dans le foyer, et ici vous avez la tristesse et la mélancolie par rapport à ce changement, mais qui pourtant, on voit que c'est quelque chose que vous aurez préparé depuis un moment. Dans ce foyer, dans cet endroit. Alors, ça peut représenter un déménagement, parce qu'on parle d'un nouveau départ ici, pour certains. Peut-être quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive d'un coup. Ou ça peut être je sais pas, un changement de maison, un achat de maison. Vous voyez, il y a quelque chose dans le foyer, ou le départ de quelqu'un qui vous a fait mal, ou quelque chose comme ça.
On vous dit ici que vraiment, vous allez, même si ça va être une période assez difficile, parce que vous avez la tranchée karmique, on peut dire que c'est quelque chose en fait qui était karmique, c'est comme ça qu'on l'appelle, et que vous allez devoir vous retrousser les manches pour prendre un nouveau chemin avec ce 3 de parchemin ici. Un nouveau chemin, ajuster votre trajectoire. D'accord? Un nouveau chemin vers quelque chose de plus pur. Hein. On retombe sur ça. Donc dans cette situation-là, c'est vraiment quelque chose de pas bien qui va vers le bien. Hein, par rapport à votre situation. C'est vraiment quelque chose où on n'était pas bien et qu'on va vers le bonheur parce qu'on prend un nouveau départ. Hein, par rapport à quelque chose de karmique qu'on retire. On prend un nouveau chemin et on part. Alors là, ça peut représenter une personne, un homme ici, un homme aimant, mais ça peut représenter aussi, évidemment, vous, dans le fait d'être bien, quoi, d'être épanoui, vous voyez, d'être dans cette nouvelle vie, parce que moi, je vois un changement, là, d'accord? Qu'est-ce qu'on me dit encore ici? On parle ici d'équilibre retrouvé, on peut parler aussi de justice, hein, éventuellement. Ouais, de justice, dans tous les sens du terme. D'accord, alors attendez. Il y a quelque chose de nouveau. On me parle de l'hiver ici. Un changement dans l'hiver ici. Dans l'hiver, la cascade, d'accord. C'est bien parlant, hein. Donc, je regarde bien. Le 5 de clé. J'ai compris. Ici, vous avez... Oh là là. Vous allez gagner une bataille ici. Avec ce 6 de rose, la guerre des roses, vous allez gagner une bataille. Donc, c'est ce que vous dit la panthère des neiges. C'est pour ça qu'elle vous accompagne sur cette situation. Vous avez un changement à faire. Il y a quelque chose, en fait, un événement qui va vous plomber. Hein, c'est comme ça que je le dis. Ou alors, il est passé. Et on voit que là, c'était karmique et que vous allez, en fait, sortir. Hein, on le voit. Vous allez sortir de ce chemin karmique, hein, de ces étapes karmiques, pour prendre un nouveau chemin ici. D'accord? Un nouveau chemin vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, hein, dans votre vie. Je ne vais pas citer un homme ou quoi que ce soit, ou une femme, parce que c'est un personnage, mais je ne le sens pas comme ça. Je sens plutôt un nouveau chemin plus épanouissant. Et ici, on peut parler ici de justice, là, d'aide de justice, hein, en parlant de concret. Ou alors, on peut parler aussi de retrouver l'équilibre, pour certains. Et on peut parler aussi de la justice divine, d'être aidé, d'être accompagné. D'accord? Ici, on vous dit que vous allez créer autre chose, une nouvelle chose. Ça peut se passer aussi au niveau d'une entreprise, éventuellement. Hein. Je suis en train de penser à ça, là. Et cette carte fait penser au travail, je ne sais pas pourquoi. Quelque chose, voilà. Ça peut être aussi un changement professionnel pour certains. Et en tout cas, il y a un nouveau départ de quelque chose, soit dans la vie privée ou quelque chose comme ça. Ici, on vous parle de créer quelque chose de nouveau. D'accord? Regardez bien. Vous avez entre l'hiver et l'été, on va dire, parce qu'on rentre en hiver ici. Vous avez le 5 de force, et donc ici, vous avez un changement de cycle. Hein. Donc, si vous êtes en hiver, ça peut vraiment prendre effet cet été, puisqu'on est en hiver. Si vous regardez comme elle est en temporel l'été, en période de printemps-été, ça se fera cet hiver. Retenez bien ça, c'est intemporel. Et regardez bien après, on a le 6 de force avec la cascade qui représente vraiment une réussite et même quelque chose où on relâche tout émotionnellement parce qu'on aura tout donné. Il y a quelque chose comme ça, une notion de ça. Et ici, on a les vœux exaucés avec l'abondance. D'accord? Donc, c'est un très beau tirage. Et là, vous partez sur un nouveau départ. D'accord? Je vais regarder la carte conseil. On vous parle d'un cycle encore ici. C'est comme si ici, on vous disait, votre vie a un mauvais cycle, il va passer à un autre stade. D'accord? Vous avez 3 cartes de cycle et de changement. Ici, il y a le changement ici. Vous avez la carte du cycle aussi. Donc vous partez sur autre chose de nouveau. Voilà ce que veut vous dire ce tirage. Et vous avez les vœux exaucés avec, vous gagnez cette partie.
Alors, excusez-moi, je vais éternuer. Ça me chatouille le nez depuis tout à l'heure. Voilà, je me retiens. Je voudrais juste signaler, souligner, pardon, par rapport à cette carte du début, avec l'archange Raphaël. Je pense que ça résume un peu tout, là, par rapport à ce qui va se passer, à votre changement. On voit que c'est comme si, alors j'ai un message, c'est comme si on vous disait, c'est le langage du cœur. J'écoute mon cœur et je laisse parler mon cœur. Voilà comment on me parle. D'accord? Je ne vais pas dire plus. Je vais pas, voilà. Pour moi, le message est clos. Je ne vais pas rajouter trop de messages pour ne pas vous noyer, mais je pense que c'est le message principal que vous devez avoir en rapport à cette panthère qui vous suit. D'accord? Donc pensez-y, hein, vous pouvez lire des choses plus longues sur cet animal, c'est très intéressant. Et voilà, donc j'espère que ce tirage résonne en vous. Et comme vous voyez, vous partez sur un nouveau départ plus épanouissant. Et ça, ben, je trouve que c'est le principal. Voilà, donc je vous souhaite bon courage et je vais passer au second tirage. Voilà. Alors, le second, c'était lequel? Celui-là, je vais me perdre. Hein. Ah, voilà. Non, le second, alors qu'est-ce que c'est? On va regarder ça. Qu'est-ce que la panthère des neiges vous dit? L'harmonie. Donc, vous devez atteindre cette harmonie-là. Mais à quel prix? Hein? Parce que rien n'est facile. On parle de projet, d'errance et de joie. Bon, là, c'est clair. Ici, il y a un projet en gestation où vous allez avoir un projet en gestation possible. Quelque chose qui vous tient à cœur et ou quelque chose que vous préparez depuis un moment qui n'est pas encore tout à fait, comment dire, au point, hein, ou prêt. D'accord? C'est comme si ce projet, il était là, vous l'aviez en tête, qu'importe quel domaine, et que là, vous vous retrouvez dans le brouillard, à ne plus savoir quoi faire. Donc j'ai ça, voilà, j'ai ce projet, je sais ce que je veux faire, je sais où je veux aller, je sais ce que, voilà, mais voilà, je suis perdue. Mais moi, je sens une perte en disant, j'ai plein de projets, et je ne les mets pas en route parce que je suis en état négatif dans ma tête. Je ne sais pas trop où je vais et je ne me sens pas bien. J'ai comme un mal-être et je ne sais pas ce qui m'attend après. Il y a une notion d'avoir baissé un peu les bras sur certains projets, sur certains, quelque chose qui est clos là. Et j'ai un autre message, c'est comme si on vous disait que cette errance, c'est la carte de l'errance, hein, ce brouillard que vous avez, ces notes négatives que vous ressentez, sont, alors je ne vais pas dire obligatoires, mais ce sont nécessaires pour passer à cet état-là. Parce que là, cette carte, c'est tout à fait le contraire de celle-ci. Vous voyez? Donc là, vous avez un projet, vous avez quelque chose d'assez négatif, peut-être dans le présent, hein, ou depuis un moment, et là, on va vers ça. Alors, on va voir plus loin avec le tarot pourquoi, et puis le conseil après. Et là, on a l'instant présent, la joie, la gaieté. On peut penser à l'été, la saison de l'été aussi. D'accord? Mais ce projet est toujours de côté ici, mais quand même, malgré ça, on arrive quand même à atteindre cette plénitude intérieure, cette harmonie qui est ici. Voilà. Alors, comment sortir de cette errance? Qu'est-ce qui va se passer pour vous, ceux qui ont choisi l'harmonie ici? La lumière du monde. C'est comme si le monde vous sortait ici. Il y a comme une forme d'expansion et d'ouverture au monde. Il y a la lumière qui arrive, après l'errance ici. Il y a aussi peut-être un projet de justement éclairer, d'éclairage, d'éclairer les autres. Possible, ça va sur le projet. Donc on va voir qu'est-ce qu'on me dit en plus. On me dit que de sortir de cette errance, et ça c'est un conseil, d'accord? C'est le conseil de la panthère des neiges qui vous dit, pour sortir de cette errance, vous allez batailler, ou vous avez bataillé, tout dépend où vous en êtes, mais vraiment,
vous allez vers une victoire. Donc ça vaut le coup de se battre. C'est comme si on vous disait ça. Vous allez sortir de cette noirceur, vous voyez. Continue. De toute façon, oui, puisqu'on l'a là. Bon, ça suit. Il y a comme une notion d'ouverture ici. Vous avez en plus le 5 de parchemin avec la diversité. Il y a comme une forme d'ouverture et de changement d'ouverture à autre chose qui va vous ouvrir des opportunités. D'accord? Et qui va vous donner cette sérénité. Grâce à cette ouverture que vous allez avoir, donc au monde ici, en faisant la lumière, vous allez pouvoir avoir des opportunités extérieures. Je ne vais pas les prendre, elles sont intéressantes, hein, mais elles sont par deux et ça me fait hésiter. Donc un peu plus clair. Ah, la feuille se retourner, j'apprends pas. Et bien voilà, c'était pour tomber sur celle-là. Vous allez vous diriger vers autre chose. Alors, moi je ressens quelque chose, mais je vais vouloir le confirmer pour pouvoir vous le dire. Hein. D'accord? Donc je continue. Dites-moi. Parce que je m'attends. C'est génial. Et encore, sur la piste. D'accord. Encore. C'est énorme. Encore. Une dernière. Six de force. J'ai deux messages ici. Je le ressens depuis le début, mais... Alors, ici, je sens des médiums. On dirait que c'est de génération en génération. Je sens des personnes qui ont une forme de clairvoyance ici. Il y a comme une forme de lâcher prise pour... en fait, c'est ce qu'on vous dit ici, c'est le message. Il y a comme une forme de lâcher prise pour pouvoir distribuer les messages que vous auriez envie. Il y a beaucoup de parchemins. Ici, ce qu'on vous dit, ce qui vous empêche, en fait, je vais vous expliquer ce que je ressens, parce que je ressens mais bon, deux messages. Un global pour les personnes, en fait, qui ont un projet en tête et qui sont dans le doute que ça réussisse. Hein, c'est comme si on vous disait, ça réussira quand vous aurez retrouvé l'harmonie en vous. Et pour cela, la lumière se fera. Ça fait que vous allez voir les choses d'un nouveau jour. Hein, il suffit d'un peu de patience et que vous allez pouvoir gagner et sortir de ce doute, de cette errance. D'accord? Pour trouver enfin le chemin, hein, comme je vous dis, cette ouverture qui va vous apporter ces opportunités qui vont faire que vous allez trouver votre chemin et le prendre, puisqu'ici, vous avez le roi des parchemins, donc la personne, elle a son projet, elle sait où elle va avec son projet. Et puis ici, nous avons, et puis ça se suit sur la piste, on y va. On va sur ce chemin-là. Vous comprenez? Excusez-moi, je ne veux pas être directive. On parle de quelque chose que c'est depuis longtemps. Alors, parce que j'ai deux messages, hein. Donc ça, c'est le premier. On parle de ça que ça fait depuis longtemps hein, que vous travaillez dessus. Hein. D'accord? Ça peut être même quelque chose de familial, hein, reprendre ou quelque chose comme ça. Hein. Ça peut être aussi la famille est autour de vous. Ou alors c'est une promesse que vous avez faite ou c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait partie de votre... comment on appelle ça? Qui fait partie de votre famille. C'est quelque chose qui est important pour votre famille et que là, ça va vous permettre hein, de vous envoler, de lâcher prise, d'être plus heureux. Hein, c'est comme ça, premier message. Donc là, ça va arriver. Hein, vous allez pouvoir mettre en route votre projet, il va éclore. C'est la réponse. La deuxième, je vais parler à des médiums et des clairvoyants. Vous êtes dans le doute ici. Vous avez des facultés, vous le sentez. Vous avez peut-être des messages de l'au-delà, des choses comme ça. Et vous avez du mal à les interpréter ou alors vous avez un don de clairvoyance, etc. Mais ce qui brouille, c'est que vous doutez de vos capacités de médiumnité et que pour ce fait, pour pouvoir entendre vraiment les choses et ne plus douter, il faut retrouver l'harmonie en vous, la paix, hein, pour que vous puissiez prendre ce chemin. Voilà, parce que vous avez envie d'aider les autres. Et là, on vous dit qu'ici, vous allez pouvoir y arriver en lâchant prise. Parce qu'ici, je vois des dons de clairvoyance et de médiumnité. Et vous allez pouvoir y arriver en lâchant prise. Et c'est comme si ça faisait partie de votre mission de vie. Parce que c'est un projet chez vous, mais vous avez des peurs. Hein. C'est comme si là,
la panthère des neiges vous disait, vous allez réussir à affronter vos peurs. La peur de l'obscurité, pour les deux messages, la peur de l'inconnu, pour arriver à surpasser vos doutes, vos peurs intérieures, et pouvoir vous diriger vers ce projet-là. Et vous en prenez le chemin. En tout cas, c'est ce qui va se passer. D'accord? Et le conseil qu'on vous dit là, je vais vous le dire. Voilà, je vais vous le dire. Alors le conseil, c'est le labeur. Donc vous avez la carte du travail ici. Donc c'est la carte du travail, ce qui veut dire il y a deux notions de travail ici. La première notion pour ceux qui ont un projet donc qui leur tient à cœur, ça vous dit que vous allez y travailler longtemps, que vous avez travaillé longtemps sur ce projet qui va voir le jour grâce à l'harmonie que vous allez pouvoir avoir à l'intérieur et vous allez pouvoir sortir de cette errance pour pouvoir accomplir votre projet. En tout cas, c'est la prédiction. Pour les autres, pour ceux qui ont le don de médiumnité, de clairvoyance et qu'ils n'ont pas forcément de projet professionnel et ça part sur autre chose, là, on part sur des personnes qui auront fait un travail intérieur parce que moi, ces deux cartes me parlent ici. Pendant votre errance, ici, vous travaillez. Je travaille mes doutes, je travaille mes peurs pour pouvoir les affranchir et pouvoir arriver à ce résultat-là, c'est-à-dire de conclure et d'arriver à ma destination, à mon projet. Voilà. Vous avez en deux decks le 6 de force, on contrôle ses émotions ici. On n'est plus dans l'errance ici, c'est fluide, ça coule de source. Il y a comme un bien-être, un lâcher-prise, une harmonie, et je suis à l'instant présent. Il y a comme une harmonie qui est gagnée à l'intérieur, vous voyez ici. Vous avez vraiment cette harmonie émotionnelle. Voilà pour les messages. Je ne vais pas, comme j'ai dit au premier, en dire plus, parce que je ne veux pas vous noyer de messages. C'est le principal à retenir ici. Je n'ai pas de notion de temps, parce que tout dépend ce que vous avez à travailler là-dessus, mais en tout cas, vous partez sur ça, sur ce que je vous ai dit, pour enfin atteindre cette harmonie qui va vous aider à arriver jusqu'au bout de vos projets. Donc j'espère que ce tirage vous a éclairé. Donc je vous souhaite du bonheur et puis je vais passer au troisième. Je vous remercie. N'hésitez pas à liker si ça vous a parlé. Voilà, je réfléchis comment sont rangées mes cartes. D'accord et d'accord. Alors, là on va passer au troisième. Qui est ici? C'est vraiment joli ça. Alors sur quoi vous allez vous? La transformation. Alors là, comme vous pouvez voir, la panthère des neiges vous dit que vous allez vous diriger vers une transformation. Et surtout que là, c'est la transformation du papillon. Donc c'est intéressant. Donc on va voir la carte conseil à la fin. On tirera ces cartes juste après, voir qu'est-ce que c'est cette transformation qui s'opère en vous. Alors on voit ici qu'il y a eu beaucoup de lenteur et de retard. Déjà il y a l'escargot, donc c'est ce qu'on nous dit, mais il y a quelque chose, le facteur, il y a quelque chose qui arrive vers vous. On parle ici que c'est depuis la saison de l'automne que vous attendez, ou alors que vous deviez obtenir quelque chose. Excusez-moi, je bois un thé. Vous pouvez faire de même si vous voulez. Donc ici, je vous aurais bien invité à boire un thé aussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que... Non, je me reconcentre. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui devait arriver en automne, en fait. De positif pour vous, des nouvelles, un courrier, quelque chose d'important, mais ça a pris du retard. C'est ça, en fait. Et peut-être que ça vous a mis dans une situation un peu difficile. On va voir par la suite. Ça peut parler aussi que vous attendez quelque chose depuis l'automne. Vous êtes en attente de quelque chose de positif. Ça peut vouloir dire, si vous n'attendez rien aussi, qu'il y a quelque chose qui devait arriver en automne et qui a été retardé pour vous. Pourquoi? Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est quoi cette transformation?
Le roi des forces. D'accord. Il y en a deux. C'est intéressant. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on me parle encore ici? Cette transformation. Alors, c'est un peu plus compliqué pour vous. Ouais, j'essaye de cerner le message. Ceux qu'on choisit. D'accord. Mhm. C'est normal que je sois silencieuse, hein, parce que c'est particulier. D'accord. J'attends un peu, hein, je vais regarder ce qu'on me dit. Ici, vous avez le roi de force, ici. Donc, j'ai l'impression, en fait, alors, je sens de la guérison. C'est pour ça que je vous dis ça. Puis, là, je vois le mauve aussi. Puis, cette carte, elle me fait penser à la tempérance. Vous avez un don de guérison. Vous avez cette faculté d'apporter aux autres aussi. Voilà ce qu'on me parle. Mais, vous êtes un peu trop dans l'ego. Votre ego, alors, ça ne veut pas dire que vous êtes trop fier, vous êtes narcissique et tout ça. C'est pas du tout ça. C'est que vous laissez trop le mental. Vous avez des facultés, en fait. Vous avez un lien très fort avec la nature, hein. Vous avez le loup, le lapin ici, vous avez le cerf. Qu'importe vous êtes homme ou femme, hein. On voit que les émotions aussi, vous les ressentez. Vous êtes quelqu'un de très près de la nature, très simple, hein, spirituel aussi. Vous avez une spiritualité. On vous dit ici que vous pourriez avoir des dons de guérison ou d'apporter aux autres, hein. Mais je sens, on fait du bien aux autres en fait. Il y a une forme de calmer les autres, d'accord? Mais le souci, c'est que votre ego, votre mental, l'ego c'est le mental, qui est peut-être trop pas assez équilibré, c'est-à-dire votre mental peut-être qui vous fait douter ou quelque chose comme ça, vous empêche vraiment de faire parler votre cœur, hein. C'est comme ça que c'est interprété avec l'archange Raphaël, et d'apporter vraiment ce que vous pourriez apporter de votre plein potentiel. D'accord? Ici, on vous dit que vous avez beaucoup de potentiel, hein. Vous êtes à la une, même. Vous avez beaucoup de potentiel que vous ne pouvez pas vous imaginer, et c'est-à-dire que vous imaginez vous, hein. D'accord? Je ne dis pas que vous êtes Wonder Woman, hein. D'accord? Je rigole, mais vous avez beaucoup de potentiel. Et c'est comme si on vous disait ici que vous n'utilisez pas votre plein potentiel parce que votre mental vous bloque. Parce qu'ici, on voit bien vraiment que vous avez plein de facultés, hein. Plein de facultés que votre mental empêche et que vous pourriez donner encore mieux, hein. C'est un peu comme ça qu'on dit. Par exemple, là, vous êtes au-dessus d'une chaise et bien, vous, peut-être que vous vous voyez en bas, hein. Vous vous verrez, par exemple, ici, alors que vous êtes là. D'accord? Vous êtes pas, vous vous évaluez mal en fait. C'est un peu comme ça qu'on vous dit. Ici, on vous dit que vous avez un grand pouvoir de création, hein. Vous avez un grand pouvoir de créativité. C'est la carte du travail avec l'artisan, avec tout ce que vous voulez. Vous avez toutes les clés en main. On peut parler de communication aussi, hein. Peut-être que vous, ça passe par la communication, mais dans tous les cas, ici, il y a un grand pouvoir de manifester, de créer. Il y a peut-être des artistes ici aussi. Ah, j'adore. Vous avez le roi des clés, vous comprenez ce que je veux dire? C'est énorme quand même, hein. Donc là, je vous dis que vous avez toutes les clés en main. Vous avez le 8 de clés, vous avez le maître artisan,
Vous êtes vraiment la personne qui a tout ce qu'il faut en main, du potentiel pour exploiter voilà, ces différents dons. Alors, ça peut être aussi des métiers liés à la nature ici. C'est possible. Ou avec les animaux, à l'agriculture, tout ça. Ça peut être lié aussi au métier de guérison. Parce qu'il y a vraiment une notion, c'est des métiers, en fait, il n'y a pas que la guérison. Voilà, des métiers qui font partie de la guérison, mais des métiers qui font partie aussi de l'environnement, de toutes ces choses-là, où c'est très lié avec la nature, ou les animaux, ou voilà, quelque chose comme ça. Hein. Mais le potentiel n'est pas tout exploité parce que vous n'avez pas une bonne image de vous, alors que vous avez tous les clés en main, parce que c'est votre mental qui vous joue des tours. Vous vous sentez jugé par les autres, vous êtes dans une bulle et les autres vous regardent, vous voyez, il est différent, lui, il n'est pas pareil. Vous vous sentez différent. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui devait arriver en automne ici. C'est comme si on vous disait ça, mais qu'il y a eu du retard. Parce que peut-être que, sans le vouloir, au niveau vibration, vous avez vibré quelque chose où vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour, inconsciemment, hein, puisque c'est le mental, inconsciemment, parce que le mental prend trop de place. Vous aurez peut-être laissé parler votre cœur, c'est ce qu'on vous dit ici. D'accord? Après, vous avez le roi des clés. Donc là, vous avez les clés en main. On vous dit, vous êtes devenu le roi des clés, donc vous avez les solutions. Et après, qu'est-ce qui se passe? Parce que de toute façon, on va vers une transformation ici, on est bien d'accord. Mais je cherche laquelle, hein? La connaissance. Donc voilà, là vous avez la connaissance, vous avez la bibliothèque akashique, vous avez beaucoup de connaissances, vous avez les solutions en vous, parce qu'on vous dit vous avez les connaissances. Beaucoup de connaissances. En quoi? Ah, j'adore. Engagement. Vous avez beaucoup, vous allez avoir vous êtes le roi des clés, donc vous allez avoir les solutions vous-même, vous allez réussir, c'est ce qu'on vous dit, grâce à toute cette connaissance que vous avez, à obtenir un engagement. Alors, c'est vous seul qui le savez dans quoi, ce que je viens vous parler là, parce que vous dirigez une transformation. Cette transformation, c'est un contrat, un engagement. D'accord? Vous allez réussir à l'avoir. Je pense que ce cadeau, c'est ça. Voilà. C'est vraiment des opportunités avec la diversité qui viennent vers vous. Vous voyez, vous avez encore le jardin. C'est quelque chose qui est quand même lié quand même à l'environnement, à la nature, à toutes ces choses-là. Hein? Il y a une notion ici vraiment de retrouver aussi sa simplicité. Donc pour moi, c'est toute la lenteur et que normalement aurait dû prendre effet cet automne, hein, vient de votre mental qui a un peu coupé les choses, mais là on vous dit que de toute façon, même s'il y a du retard, cette chose que vous méritez, c'est comme ça que la réponse est là. Cette chose que vous méritez, vous allez l'obtenir grâce à la transformation que vous allez faire, hein, du fait de regarder bien votre potentiel à l'intérieur de vous, que vous avez plein de choses que vous n'avez pas encore explorées, mais que vous allez connaître et explorer, puisqu'après vous allez être le roi des clés, parce que vous avez beaucoup de connaissances, et ça va vous amener vers ce cadeau que je pense qu'est un engagement, un contrat, quelque chose que vous désirez ici. D'accord? Et des opportunités. Donc il y a quelque chose qui arrive vers vous ici que vous méritez, et que peut-être que même vous pensez maintenant que vous ne méritez pas, et pourtant que vous allez avoir. D'accord? C'est comme ça que ça parle ici. Parce que vous ne voyez pas, vous voyez pas tout. D'accord? On va regarder le conseil. Il y a le lien ici. Il y a le lien ici. Alors, moi j'ai une vision ici. Pour certains, pas pour tous. Hein. Il y a un message pour certains.
Je pense que peut-être il y a des personnes qui attendent d'être enceintes. Là, j'ai un truc comme ça qui me vient. Et c'est comme si on vous disait ici que il y a tout ce qu'il faut pour le devenir, que vous allez y arriver. D'accord? Parce qu'ici, vous voyez un enfant à la fin. Hein? D'accord? Pour certains. Que vous avez tout ce qu'il faut. Et que là, on part vraiment sur cette grossesse. Pour les autres, avec le lien, on vous dit ici que ce problème au mental qu'il y a là, parce que j'ai deux messages assez général, hein, mais là je les ai bien, c'est lié peut-être à votre mère ou des blocages d'enfance. D'accord? Ces blocages d'enfance vous empêchent en fait de déployer tout votre potentiel. Hein. C'est ça que vous devez travailler. C'est un lien avec la mère en fait. Je le sens comme ça. Je ne vois pas le père dedans, je vois la mère. Donc là, on vous dit ici que vous allez vers une transformation qui va vous permettre d'obtenir ce que vous méritez parce que vous n'obtenez pas ce que vous méritez parce que vous avez une mauvaise image de vous-même à cause de votre mental hein, qui rumine. Et là, on voit que vous allez sortir de ça parce que vous avez tous les clés en main, vous allez vous en apercevoir et vous allez vers cet engagement, enfin, comment vous dire, vers cette obtention de ce que vous méritez, hein, ce que vous comprenez. Voilà. Vous avez derrière, regardez bien, parce que je vais vous le montrer, vous avez le sein de force, vous avez entre l'hiver et l'été, ou l'été et l'hiver. Donc comme c'est une vidéo intemporelle, et ici on est en hiver, donc ça risque en fait de prendre effet cet été. Et si vous êtes en été et au printemps, c'est pour l'hiver. Donc d'ici cet été, il y a quelque chose qui était en retard ici, et qui va arriver. D'accord? Alors, une grossesse pour certains, et pour les autres qui n'attendent pas ça, ça sera ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein, arriver à cette transformation qui va vous permettre d'obtenir ce contrat ou cet engagement que vous désirez tant. Alors, en parlant de ce contrat, de cet engagement, ça peut être aussi bien professionnel que sentimental, hein, ou alors lié, bien sûr, à différents projets qui vous tiennent à cœur, hein, qui peut être lié aussi à la nature, qui peut être lié aussi aux dons de guérison ou à plein de choses comme ça, qui ont des blocages. C'est comme s'il y avait un blocage, en fait, qui vient un peu de vous. Hein, c'est ce que je ressens, qui est en lien aussi hein, avec la mer. Donc là, vous vous dirigez vers une transformation. Donc je vais arrêter là. J'espère que j'ai été claire. En fait, j'essaie d'être le plus clair possible, pas faire trop long, hein, pour que vous puissiez retenir le message principal. Je ne vous ai pas noyé. D'accord? C'est super clair. Voilà. Je vous remercie pour ces messages-là et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.